Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos du quotidien du pharmacien. Mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Je te parle également de mon quotidien en tant que pharmacien investisseur dans les différentes structures que l'on est amené à posséder, que ce soit la pharmacie des Emmurés ou les deux pharmacies de Pavie. Je te parle également de mon rôle en tant que pharmacien, en tant que collègue, en tant qu'ami, avec le groupe des Avengers, avec lequel nous travaillons un certain nombre de labos, avec lesquels nous échangeons sur les problématiques, sur la gestion, sur les facteurs commerciaux. Bref, je te parle de mon quotidien. Le but, c'est d'exposer, comme toutes les semaines, mes problématiques, les sujets, les questionnements. Le but, c'est l'échange, c'est de faire travailler notre communauté et faire en sorte que notre quotidien, en tant que pharmacien d'officine, et tout simplement, il s'améliore. Du coup, je vais te parler de cette semaine et une fois n'est pas coutume, je vais te parler rapidement de mon petit week-end, en tout cas de deux faits. Le premier, c'est que je me suis remis en relation avec Clément, pour lequel je suis la thèse, donc j'avais pris le temps d'analyser, de regarder un petit peu les derniers éléments de sa thèse qu'il constitue autour du BFR. Et donc on a convenu avec Clément de se discuter ensemble d'ici une petite semaine, donc samedi, pour faire le point sur où est-ce qu'il en est, comment se passe son stage, a-t-il commencé à réceptionner les différents questionnaires qu'il a pu envoyer dans le cadre de la réalisation de sa thèse, et voir comment il a commencé l'interprétation des premiers résultats. Le deuxième rendez-vous téléphonique que j'ai eu en rapport avec la pharmacie, c'est une de mes consoeurs, Céline, qui est pharmacien dans la région parisienne, et qui est amené à être dans un projet de recherche d'officine et qui a été amené à analyser un certain nombre de structures. Et on a communiqué ensemble sur l'analyse d'une pharmacie pour laquelle elle se projette et elle voulait avoir mon avis, connaître un petit peu quels étaient les éléments importants dans une recherche de pharmacie, quels devaient être les marqueurs, quels devaient être les chiffres, connaître un petit peu mon avis sur le milieu d'une manière générale et voir un petit peu comment allaient évoluer les pharmacies dans les années qui viennent. Bref, une discussion pendant 30-40 minutes sur ça, qui a débouché sur, dans la semaine, la transmission d'un bilan de cette pharmacie pour échanger autour des chiffres, voir un petit peu ma perception, voir comment on pouvait les interpréter et ce qu'on pouvait en tirer. Revenons donc maintenant à la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine ? Semaine assez chargée, je dirais, alors pas tant sur les rendez-vous labos, quoique, mais surtout sur les différentes thématiques mises en place dans le cadre de cette année 2026. Alors lundi, je dirais que d'une manière générale, je suis arrivé tôt, ça tu le sais. Le but, comme toujours, c'est participer aux réceptions de commandes, voir un petit peu comment se passe le flux. Et puis surtout, il y avait deux gros rendez-vous. Le premier, c'était le rendez-vous avec Biogarant. Alors moi, je le pensais gros. Pour le coup, il a été plus court parce que la représentante Marion, qui m'a suivi pendant les 6 derniers mois, arrête de faire le remplacement et je vais retrouver ma représentante habituelle, Lola, qui reviendra d'un congé maternité. Du coup, on a relativement peu abordé les chiffres. Moi, ce qui m'importait, c'était de faire un point sur l'année 2025. Donc là, on ne l'a pas fait. Ceci étant, j'ai pris quelques informations. Moi, de mon côté, j'avais commencé à récupérer alors différents éléments. Le premier, bien évidemment, c'est les remontées de la part de mon grossiste répartiteur. Après, je les mets en corrélation avec ce que me retranscrit le labo. Je prends également toutes les informations présentes sur le site Biogarant. Et puis, j'externalise depuis mon LGO également quelle est ma volumétrie de commande. Le but, c'est très simple en fait, c'est de mettre en comparaison tous ces chiffres-là et voir si on est cohérent. Alors, comment je vais fonctionner avec Biogarant ? C'est très simple. J'ai des chiffres SERP, c'est une certaine valeur de commande. J'ai des chiffres Biogarant, c'est une autre valeur de commande. Alors normalement, les chiffres annoncés par Biogarant doivent être plus élevés que ceux de la SERP. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des commandes que j'ai passées en direct auprès de Biogarant, donc avec un système Dispomax. Mais bon, il doit y avoir quand même une certaine corrélation. Je vérifierai les remises que j'ai obtenues sur facture et je vérifierai également les conditions commerciales après. Et avec mon LGO, j'externalise mes commandes sur l'ensemble de l'année 2025 et je strat par strat de remise les différents volumes qui sont générés par mon LGO et je les mettrai en comparaison avec les volumes annoncés par Biogarant. Le but, une comparaison de chiffres et vérifier
si jamais on est en désaccord, je dirais, où est-ce qu'il y a du décroché? Sur quelle strate de médicaments il y a du décroché? Ça peut être ma faute, ça peut être des problèmes d'enregistrement dans le catalogue, mais ça peut être également des problèmes d'enregistrement côté Biogarant. Bref, mettre en corrélation un certain nombre de chiffres, alors c'est de l'analyse statistique pure. Si vous êtes intéressé par ces analyses-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un petit message, je vous expliquerai comment je procède, avec des tableurs Excel à l'appui, si besoin est. Le deuxième gros rendez-vous, c'était le rendez-vous avec Chauvin, et là, c'est pas peu dire, c'était un gros marché. Alors, avec les pharmacies satellites, on réussit à aller taper le meilleur des marchés, les meilleures remises commerciales. Donc du coup, pas de problème. J'ai la chance d'avoir une commerciale qui est plutôt intelligente et qui nous fait confiance en termes de volume. Donc pas de réalisation d'échelonnement. Par contre, malgré tout, une grosse première commande. Ça, c'est lié tout simplement à des besoins. Et donc, il a fallu prendre du temps et puis il a fallu analyser également toutes les offres promotionnelles. Du coup, je suis très content parce que avec le partenariat d'Unifarm et par nos volumes, on réussit à avoir du 50% partout sur le laboratoire Chauvin, avec des UG, avec des trucs en plus, je dirais, ce qui nous permettra de compter et d'être extrêmement concurrentiel par rapport à des pharmacies analogues ou voire même un petit peu plus grosses par rapport à la nôtre. Bref, de très bonnes choses. Ça m'a pris du temps à préparer comme commande. Comme d'habitude, tu sais comment je fonctionne pour ce type de rendez-vous, c'est préparation de tous les reliquats pour faire le point, pour vérifier qu'il n'y ait pas de parasitage au niveau du passage de commande. Passage de la commande, écoute des offres, passage éventuellement de commandes complémentaires, gestion des produits périmés. Ça m'a pris quasiment 1 heure pour préparer cette commande et ajuster les différents échelonnements que je serai amené à passer durant l'année. Et ça m'a pris quasiment 45 minutes pour la passer avec la commerciale qui, au demeurant, est extrêmement efficace. Sur cette journée du lundi, en dehors du comptoir, en dehors des vaccinations, en dehors de l'activité classique du comptoir, de logistique du robot, j'ai également réalisé 2 rendez-vous pour des étudiants de 6e année pour la réalisation de leur stage au sein de notre officine. Alors, c'est toujours un petit peu particulier parce qu'il y a des grosses mouvances au niveau des stages officinaux. Le but, c'est d'essayer de trouver le meilleur profil, celui qui va entrer en bonne adéquation avec mon équipe. Trouver également la personne qui a besoin de la période qui nous correspond aussi en tant qu'activité pour notre pharmacie. Bref, c'est une adéquation. J'ai passé également un temps certain à remplir les conventions de stage pour l'étudiant de 2e année qui va venir pour la période août et également la convention de stage que j'ai réalisée pour l'étudiante de 4e année qui va venir faire son stage à la pharmacie. Alors j'en profite pour mettre un petit message à la fac. Quand est-ce que vous passez en version numérique? C'est papier, c'est lourd, c'est redondant, ça ne sert pas à grand chose en fait, il faudrait que vous passiez en version numérique. Et puis au-delà de ça, quitte à ce que vous restiez en version papier, pourquoi vous nous fournissez 4 exemplaires à remplir manuellement? Vous nous en fournissez qu'un seul, vous faites des photocopies, vous nous renvoyez les documents contractuels une fois que vous avez fait les photocopies. C'est lourd, il faut qu'on trouve une solution pour que ça soit plus pratique pour nous, qu'on perde moins de temps. Fin de journée classique, 19h30, 20h, grosso modo, le temps de tout finaliser, de tout ranger. Et puis une petite course à pied de 45 minutes, histoire de se vider la tête. Mardi, j'ai passé un temps certain en dehors de mon activité officinale classique à analyser donc les chiffres Biogarant, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai expliqué. Pas loin de 40 minutes à faire un premier jet. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt cohérent. Reste à estimer et à voir avec ma représentante le rattrapage de fin d'année qui devrait tomber aux alentours de mars, avril. Bref, à voir tout ça. Rendez-vous également avec le laboratoire EG. Alors, EG, il fait partie, c'est le premier labo qu'on rencontre dans le cadre de la suite de nos négociations avec le groupe des Avengers. Et là, cette fois-ci, on passe à la négociation sur le génériqueur numéro 2. Et donc, c'est EG qui a ouvert le bal avec une proposition commerciale de numéro 2 pour l'ensemble de notre groupe. Proposition plutôt très cohérente que je vais transmettre à notre groupe avec un certain nombre de produits, je dirais conseils
qui n'est pas énorme, mais bon, ça c'est toujours intéressant. Un volume attendu qui n'est pas énorme, et c'est plutôt assez cohérent avec un partenariat numéro 1 Biogarant où on va être amené à travailler un maximum de produits. Et puis, je dirais, une condition commerciale plutôt assez intéressante. Du comptoir, de la vaccination, 2-3 tests, et puis de nouveau un rendez-vous avec une 6e année, voilà, de 5e année pour son stage de 6e année, toujours dans ce cadre-là. Alors moi, je vais bientôt partir en vacances, et donc du coup, comme j'ai déjà 4-5 CV, et très sincèrement, j'ai pas l'intention de faire tous les bancs de la fac, et puis que finalement, en fait, d'ores et déjà dans ces 3-4 CV, je suis déjà intéressé par certains profils. J'ai dit à cette personne que j'allais lui donner la réponse. Donc très rapidement, prends cette habitude, essaye de donner des réponses rapides. Ils ont aussi besoin de s'organiser et donc il est nécessaire de leur refaire une retranscription assez rapide de tes choix. Justement, en parlant de 6e année, notre 6e année, Yuna, j'essaye de la former à tout ce qui fait le quotidien d'un pharmacien et notamment toutes nos procédures internes. Et donc pour le coup, c'est pour ça que je lui ai transmise dans le cadre de sa formation la gestion de toutes les avances, les attentes que l'on est amené à gérer. Donc Yuna a été amenée à téléphoner à différents patients pour savoir où en était leur gestion des produits que l'on avait avancés, des produits que l'on avait mis en attente, en leur rappelant qu'il nous fallait une ordonnance, qu'il fallait qu'on régularise tout ça. Voilà, fin de cette journée du mardi, avec du comptoir, avec de la logistique, avec de l'encadrement. Mercredi matin, pour moi c'est une période que je m'octroie pour gérer 2-3 trucs à la maison, gérer des business personnels, notamment un petit peu d'immobilier, également répondre à 2-3 coups de fil, préparer certains documents pour ce podcast. Et puis l'après-midi, ça a été encore une fois quelque chose d'assez rythmé. J'ai eu en rendez-vous téléphonique Viatrice, toujours dans le cadre du numéro 2. J'ai eu également ma commerciale pour discuter un petit peu Shortliner, qui est une des autres thématiques que l'on va développer là dans les semaines qui viennent. Le but étant en fait d'optimiser la remise obtenue par les grossistes. Discussion également avec la banque pour remettre en place des dépôts à terme. Alors je t'invite, si tu as un petit peu de trésorerie qui reste figée sur des comptes courants, à créer des DAT. Qu'est-ce que le DAT ? Le DAT, c'est un dépôt à terme. C'est ni plus ni moins qu'un blocage d'un volume financier que tu définis. Alors après, chaque banque a plus ou moins ses items, ses obligations, et qui est assorti pendant cette durée à un taux d'intérêt. Alors, c'est pas fabuleux, c'est pas énorme, mais finalement, ça te permet de faire travailler de l'argent qui, sur ton compte courant, ne te rapporte rien. Cela permet de compenser un petit peu l'inflation. Alors, on va prendre 2 minutes pour parler un petit peu donc de 2 choses. Déjà, le numéro 2 générique. Qu'est-ce qui est important pour nous au niveau du numéro 2 générique ? Alors, comme tu le sais, si tu suis nos vidéos, on a décidé en fait d'avoir comme numéro 1 pour cette année 2026, Biogarant. Biogarant ont une offre où il nous est demandé de faire le maximum de leur catalogue. Donc, un engagement important de la part de Biog en termes de prestations commerciales, mis en corrélation avec un engagement important de la part des pharmacies de notre groupe en termes de chiffre d'affaires réalisé. Le but, travailler le maximum. Sauf que Biogarant n'a pas la totalité du catalogue, bien évidemment, et qu'ils ont également des ruptures. Alors le but, c'est d'essayer de trouver un laboratoire qui, à la fois, présente un catalogue extrêmement complémentaire vis-à-vis de Biogarant, premier item. Le deuxième, c'est de trouver un laboratoire qui, en plus d'un catalogue extrêmement complémentaire, présente un taux de rupture relativement faible, parce que ça ne sert à rien d'avoir un laboratoire qui ait un catalogue complémentaire, mais dont les produits complémentaires soient tout le temps en rupture. Deuxième item. Le troisième item, c'est un engagement volumétrique cohérent par rapport à la structuration de nos officines. Alors le but du jeu de se grouper là-dedans, c'est d'essayer de faire fondre cet engagement, de faire jouer finalement le but volume du groupe, de dire écoutez,
effectivement, votre engagement pour avoir telle condition commerciale, c'est 20 000. Sauf que moi, je vous apporte 3, 4 pharmacies qui directement vont travailler avec vous dans votre laboratoire. Alors, ça ne sera pas 20 000 unitaires, mais ça peut être sur 4 pharmacies 60 000. C'est plutôt pas mal, ça fait que 15 000 par pharmacie, c'est sûr, mais ça fait 60 000 pour 3, 4 pharmacies que vous gagnez d'une manière quasiment indue et que vous n'auriez peut-être pas eu si jamais on n'était pas groupé. Donc ça, c'est le troisième item, je dirais l'engagement volume et essayer de faire travailler le maximum sur le volume le plus faible. Et puis le quatrième point, c'est bien évidemment d'assortir cet engagement de volume avec la meilleure remise commerciale. Et donc, c'est de trouver ce juste équilibre entre ces 4 items. Voilà un petit peu comment on fonctionne sur, je dirais, la sélection d'un laboratoire pour être numéro 2 pour le groupe des Avengers. Au-delà de l'item générique, mon rôle, c'est l'optimisation également du partenariat je dirais, grossiste-répartiteur. Alors, déjà, il y a la négociation globale qu'on peut faire avec son grossiste-répartiteur. Alors moi, je le fais simplement avec les pharmacies satellites. Le but, c'est simple. On a un engagement de volume, les 4 pharmacies, donc le Manoir, les Emmurés et les 2 de Pavie. On se présente auprès de notre grossiste-répartiteur et on dit, voilà, vous avez 4 pharmacies. On génère tel chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Car attention, si jamais on part, ce n'est pas une pharmacie que vous perdez, mais c'est direct 4 pharmacies qui partent à la concurrence. Et c'est pareil, autre grossiste répartiteur, on va aller voir, ces 4 pharmacies que vous gagnez en une seule négociation, qu'est-ce que vous êtes capable de proposer pour ces 4 pharmacies? Donc ça, c'est l'item, je dirais, grossiste répartiteur classique. Et puis, il y a une autre manière d'optimiser le grossiste répartiteur, c'est l'utilisation du shortliner. Le shortliner, c'est un peu finalement comme du direct. Sauf que c'est géré par le grossiste répartiteur ou par des structures annexes à un grossiste répartiteur. Le but, c'est de commander un volume supérieur à une boîte de temps en temps, peut-être 10, 15, 20 boîtes, mais assorti avec une remise supérieure à celle que tu pourrais obtenir si jamais tu n'en prenais que une ou 2. Bref, c'est engagé sur des volumes supérieurs avec des conditions commerciales supérieures. Le but, c'est de trouver le meilleur rapport, je dirais, entre ce que tu peux obtenir comme remise commerciale et puis l'immobilisation de stock. Il ne s'agit pas non plus de bloquer un stock pendant un an pour gagner 10 balles. Mais il ne s'agit pas non plus de perdre 10 € par commande si tu peux les obtenir en augmentant tout simplement un petit peu ton ratio. Genre, tu passes 6 boîtes par commande, mais tu te rends compte que tu peux cranter si tu en passes 10. Dans ces cas-là, autant paramétrer directement ton logiciel de commande à 10 boîtes pour gagner cette meilleure remise. Bref, optimiser l'optimisable, c'est ça le but de la recherche du shortliner. Et donc ça, c'est toute la stratégie, c'est trouver ce meilleur rapport et c'est ça vers quoi je vais me diriger. Le comparatif. Alors, comment calculer finalement cette remise et surtout en fait comparer la remise que tu as avec ton grossiste avec la remise que tu peux obtenir par un shortliner ou par de la remise directe. Alors on va comparer 2 choses comparables, c'est-à-dire ton contrat grossiste normal et ton contrat shortliner qui est finalement une sorte de grossiste. Déjà, il y a 2 types de prix, ce qu'on appelle le prix fabricant et le prix pharmacien. Le prix fabricant, c'est le prix que tu obtiendrais si jamais tu achetais en direct. Première chose, prenons un prix, par exemple, une boîte de Cardégique, 1 €. Si tu l'achètes, c'est chez Sanofi. Je résume. Le prix pharmacien, c'est le prix sur lequel le grossiste applique au prix fabricant une marge économique nécessaire à son bon fonctionnement. 30 centimes par exemple. Donc du coup, toi, lorsque tu l'achètes à ton grossiste, tu l'achètes factuellement 1,30 €. Sauf que tu as des conditions commerciales sur lesquelles tu vas avoir un pourcentage de remise. Ce pourcentage de remise, il est basé sur le prix fabricant. 1 € acheté et une condition commerciale à par exemple 6%, ça veut dire que pour chaque boîte de Cardégique que tu achètes, tu gagnes 6 centimes, pas 6 centimes sur 1 €, mais 6 centimes sur le 1,30 €. Ça veut dire qu'à ton grossiste,
tu achètes ta boîte de Cardégique. En réalité, 1,24 €. 24 centimes plus cher que si tu l'achetais, par exemple, chez ton fabricant, sauf que ton fabricant te demande des quantités très importantes. Une immobilisation de stock. Le shortliner, qui peut être également un grossiste répartiteur, il part également d'un prix pharmacien, donc prix fabricant, marge, et il te propose une remise supérieure à celle que tu as avec ton grossiste. Toujours basé sur le prix fabricant. C'est-à-dire que toujours, par exemple, admettons un shortliner te présente une offre à 15%, et ben tu dois prendre ton prix fabricant, 1 €, toujours, on va prendre notre exemple. 15% d'1 €, ça fait 15 centimes. Il faut que tu saches également quel est le prix pratiqué par le shortliner, un peu à l'image du prix pharmacien. Donc tu demandes finalement le prix auquel, si tu en achetais qu'une seule boîte, combien tu l'aurais sans la remise. Donc là, il va te donner le prix pharmacien, le prix grossiste, le prix shortliner, on va dire, auquel tu vas appliquer les 15% de remise. Et finalement, en fait, en comparant ce qui est comparable, donc c'est-à-dire le prix pharmacien dégradé de la remise par le shortliner, le prix pharmacien dégradé de la remise pour le grossiste répartiteur, tu mets tout ça en comparaison et tu regardes. Donc du coup, en fait, tu vas voir des petites différences apparaître de l'ordre de quelques centimes. Alors, ça peut paraître faible, factuellement, par boîte, et c'est là tout le rôle du pharmacien entrepreneur, c'est d'estimer en fait à l'année combien cela peut générer de marge supplémentaire. Alors, je me rappelle d'un podcast que j'avais écouté de la part d'un des dirigeants du groupe Les Mousquetaires, Intermarché si tu connais, qui disait qu'en GMS, en grande et moyenne surface, ils avaient un travail de centimier, c'est-à-dire de chercher toujours où est-ce qu'ils peuvent gagner de l'économie, même pour quelques centimes. Parce que finalement, quelques centimes par un volume important, c'est plus quelques centimes, en fait c'est des dizaines, voire même des centaines d'euros que tu peux économiser sur l'année. Et finalement, ces centaines d'euros, c'est bête de passer à côté. Tu peux les utiliser sur des choses bien plus intéressantes. Alors toujours, la question, elle est importante et il est de trouver le bon rapport entre l'immobilisation de stock générée par ces commandes supplémentaires et le gain économique qu'elle te génère. Il est très clair que lorsqu'on parle de quelques centimes, si tu surstockes et que tu perds des produits en périmé, toute ta marge, elle disparaît à cause de ta mauvaise gestion du stock. Bref, il faut trouver le bon équilibre. Voilà donc pour les deux grosses thématiques que je vais être amené à développer dans les prochaines semaines et dont je te parlerai dans les prochaines vidéos. Jeudi, donc matin, un peu de sport, arrivé tôt parce que mon collègue Marco avait un impératif, donc je devais être à la pharmacie un petit peu plus tôt que d'habitude. J'en ai profité pour passer auprès du laboratoire Sanofi mes commandes de vaccins grippe. Alors, avec une augmentation de la quantité des flux ELDA, une légère diminution de la quantité de Vaxigrippe, tout ça basé sur le grippomètre fourni par Sanofi, et puis basé aussi sur mon ressenti. Alors, j'ai pris l'habitude de dégrader, je dirais, mon besoin réel, parce qu'en fait, je fais une estimation de mon besoin réel par rapport à ce qui s'est passé durant l'année en cours, et je le dégrade un peu de façon à pouvoir jouer un petit peu sur les volumes et surtout limiter la quantité de périmé au moment de la fin du cycle de vaccination. Et force est de constater que c'est plutôt pertinent parce que en dégradant ça, là cette année par exemple, je me retrouve avec un Effluelda qui n'a pas été vendu et 10 Vaxigrippe non vendus sur une campagne vaccinale où j'ai été amené à commander pas loin de 1400 unités vaccinales. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec mon équipe, on a également travaillé à la mise en place et à la mise en avant poussée des solaires. On arrive à 2 semaines des vacances de février, donc il est temps de mettre en avant d'une manière un petit peu plus poussée, un petit peu plus massive, les solaires pour répondre à des besoins, pour répondre à des attentes de patients. On a réalisé avec ma collègue Mathilde également les anticipeurs d'eau pour prévoir justement le basculement entre janvier et février qui va avoir lieu durant le week-end et éviter que nos patients tout simplement n'aient pas leur traitement en bonne et due forme. Et puis avec Annabelle, on a également validé ensemble l'ensemble des locations.
Voilà pour cette semaine, donc une semaine plutôt complète, plutôt riche. J'espère que toutes les informations que je t'aurai véhiculées dans cette vidéo te seront utiles. Si jamais tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas, tu me communiques par commentaire, par question, par mail, par coup de téléphone à la pharmacie, tu me demandes, je répondrai avec plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce podcast du Pharmapreneur. Et puis pour répondre à un petit challenge, je vais te dire une chose. Je m'appelle Arnaud Ceinturel, je suis le responsable de la pharmacie du Manoir et grâce à mon stylo magique, je réussis à devenir le pharmacien le plus fort de l'univers en prononçant ces mots importants. Par la puissance du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Ce petit message, il était pour vous, Annabelle et Roman. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal.